Chaque matin, c'est la routine. Aïcha Terra se rend à Cocody à la recherche de son pain. Elle est gérante de cabine, une activité qu'elle exerce depuis 1 an. Je viens 7h30, 8h, plus tard 8h, je suis là. Et j'installe mes trucs, je quitte ici au plus tard 19h00. J'arrive quand même à faire mes petits besoins, à payer ma pommade, mon petit savon. Le travail, ça libère. Femme battante, Aïcha ne veut pas attendre tout de son homme. Pour elle, l'égalité du genre passe par le travail. Aïcha met à profit l'outil numérique pour se faire de l'argent. Son courage est salué par certains clients. Le numérique aussi permet à la femme de mieux s'instruire parce qu'il y a des livres qui sont seulement sur le net. Et puis Google aussi, quand tu ne comprends pas un truc, tu vas sur Google. Voilà, ça facilite beaucoup de choses à la femme. Voici un exemple palpable. Elle profite du numérique et elle s'en sort. Elles sont nombreuses, les femmes qui se battent de jour comme de nuit pour aider leur famille. Pour les encourager, le 8 mars de chaque année a été initié comme Journée internationale de la femme. Occasion pour les États de faire le bilan des actions menées en faveur de la femme et présenter les perspectives pour l'avenir. En 2019, le thème de la célébration, les femmes face aux outils numériques. À la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, les femmes sont sensibilisées à l'utilisation des outils numériques au profit de leur autonomisation. Les femmes africaines, surtout dans le monde, représentent 27% des entrepreneurs. C'est l'un des taux les plus élevés. Et avec le numérique, elles ont la capacité de démultiplier leurs activités, la rentabilité de leur business ou leur visibilité. Les conférenciers ont exhorté les participantes à l'entrepreneuriat en créant des sites de commercialisation des produits via Internet. Des possibilités pour elles de générer des fonds en vue de se prendre en charge financièrement. Le numérique, effectivement, est une passerelle qui leur permet d'améliorer leur quotidien et que nous, professionnels certainement du numérique, on évite de leur présenter des choses sophistiquées. Mais déjà, le fait d'utiliser le téléphone et d'être en contact à distance ou de dénouer des transactions, ne serait-ce que par SMS, avant même de parler de payer en ligne, c'est quelque chose déjà de très important. À l'issue des échanges, les participants n'ont pas boudé leur plaisir. Oui, ça m'a permis de ne pas avoir peur. Voilà, des grands mots comme le numérique, par exemple. C'est quelque chose de nouveau. Il y a lieu de pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir, changer de mentalité tout simplement. La promotion du genre et l'autonomisation de la femme constituent des défis à relever en Côte d'Ivoire, où seulement 25% de femmes sont représentées dans les sphères de décision. 300 femmes scouts de Côte d'Ivoire réfléchissent au mécanisme de leadership de la femme au sein de leur association. Regroupées au sein de la plateforme dénommée Koualou, elles ont durant 2 jours planché sur la place de la femme dans le scoutisme catholique en Côte d'Ivoire. On a constaté qu'au sein de l'association des scouts de Côte d'Ivoire, on n'a seulement que 20% sur l'effectif total, sur les 1200 personnes au niveau du mouvement, on n'a seulement que 20% qui occupaient des postes de responsabilité. Et on a jugé que ce n'était pas normal. C'était pas normal. Il était l'heure de pouvoir prendre nos responsabilités. C'était le moment de pouvoir s'affirmer, de pouvoir oser. On s'est dit pourquoi ne pas créer une plateforme des cheftaines mobilisés, acharnés au travail, aptes à la gestion des groupes, des départements, comme le dit chez nous les scouts. Lorsque les femmes décident d'accompagner quelque chose, elles le font bien, elles le font à la manière, elles le font avec le cœur. Donc notre association a voulu mettre toutes les femmes de notre association à contribution à travers ce projet et à travers un département que nous avons créé, qui est le département du leadership féminin. Les femmes présentes à cette cérémonie ont quant à elles salué cette initiative qui vise à développer le leadership chez la jeune fille. C'est la première fois que l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire organise une activité pour valoriser les femmes au sein de l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Et cette activité dénommée le Koualou vise à aider la jeune fille à développer son leadership qui sommeille en elle. C'est pour la première fois en tout cas moi j'ai participé à ça et puis c'est très bien passé. Sans les garçons et puis sans être toujours à leur côté pour dire pardon fais ça pour moi, fais ça pour moi. Aujourd'hui on était là seuls, nous seuls on fait ce qu'il faut. Au cours de la cérémonie, une vente aux enchères
a été faite pour soutenir les actions de ces femmes scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Rappelons que ce dîner-gala a été précédé par des panels, des conférences, des ateliers de formation sur le leadership féminin et l'entrepreneuriat. Les femmes en armes des forces armées et de sécurité de Côte d'Ivoire à l'honneur. Elles sont célébrées par la structure FABES, Femmes actives pour le bien-être social, une organisation non gouvernementale qui œuvre depuis des années pour la promotion de la femme, la lutte contre la pauvreté et la défense des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Le 20 décembre dernier, nous avons passé une journée avec les femmes incarcérées de la maison d'arrêt d'Abidjan. Et nous avons vu comment est-ce que les femmes gardes pénitentiaires étaient vraiment à l'œuvre pour les aider tant bien que mal. Vraiment, on voulait féliciter nos sœurs qui portent les armes. Leur dire vraiment, nous savons ce que vous faites pour nous. Et nous voulons aussi que la population vous honore. À l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée, le 8 mars de chaque année, un dîner-gala est organisé par l'ONG FABES. Plus de 94 femmes en tenue ont bénéficié de nombreux cadeaux. Une reconnaissance pour leur contribution au développement de la nation ivoirienne. L'initiative est saluée par les participants qui ont exprimé leur satisfaction. Aujourd'hui, grâce à l'ONG FABES, on honore les femmes des corps habillés. Donc vraiment, c'est un sentiment de joie. Ça nous donne aussi le courage de continuer dans le bon sens. Nous travaillons dans la discrétion. Nous nous occupons des détenus. Nous le faisons dans l'amour de notre travail, puisque nous travaillons pour notre pays et nous sommes fiers de faire ce travail. Nous lui disons merci, on a été vraiment honorés. C'est la première fois. Aujourd'hui, magnifier la femme et lui montrer surtout ses droits, c'est déjà honorable. Ce sont des initiatives à encourager. Moment de partage et de gaieté, meublé de prestations d'artistes, musiciens et humoristes. Cette action de bienfaisance n'est pas la première du genre organisée par l'ONG Femmes Actives pour le bien-être social. L'organisation fait plusieurs dons de vivres et de non-vivres aux populations démunies. Elle aide également les femmes à se prendre en charge en finançant leurs activités génératrices de revenus. Le patrouilleur du commissariat du 2e arrondissement de Yamoussoukro est de retour. Une autre enquête vient d'aboutir avec l'interpellation de cette dame. Une ex-militaire en service à la garde républicaine de Yamoussoukro qui a bénéficié d'un fonds de départ à la retraite il y a moins d'1 an. Elle est la deuxième épouse d'un militaire qui est en service à la garde républicaine. Avec sa co-épouse, le courant ne passe visiblement pas. C'est elle qui provoque et ça moi me frappe à tout. Le monsieur me frappe à tout moment. Des coups de poing. Ou soit même il m'attrape par le cou en serrant mon cou. Notre ex-militaire décide de passer à l'action, ôter la vie de sa rivale. Et de quelle manière? Je suis rentré dans, dans ma chambre, prendre le couteau qui était là, attendre d'abord qu'elle rentre dans la douche et rentrer sur elle pour lui demander pourquoi à chaque fois elle me rend la vie si difficile. Quand elle a vu le couteau dans ma main, elle a dit au secours. En disant au secours, elle attrape le couteau. Donc ça devient une lutte. Soit c'est moi ça pique, soit c'est elle ça pique. Je me suis arrangé pour que c'est elle ça la pique. Le corps de la victime, Fatou Diomandé, 36 ans, sera déposé par notre ex-militaire dans la chambre de son beau-frère. Elle ira ensuite vaquer à ses occupations jusqu'à ce que l'enquête aboutisse une semaine après avec son arrestation. Débarrassée de sa rivale, comment se sent-elle? Actuellement, je regrette. Une fois encore, les hommes du commissaire divisionnaire Youssouf Binaté, préfet de police de Yamoussoukro, ont fait prévaloir leur leitmotiv. Aucun crime ne restera sans suite. Nous croyons que c'est ce genre de comportement que nous attendons de la population, c'est-à-dire ne pas hésiter à nous donner des pistes pour que nos enquêtes ne deviennent pas des enquêtes impossibles. Point besoin d'aborder la situation de l'époux polygame. Jusqu'au 1er mars dernier, il avait 2 femmes. Aujourd'hui,
avec une épouse décédée et une autre enceinte de 3 mois qui part pour la prison, il se retrouve tout seul.